A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato I tanara mau prao. Bonjour à tous. Recevez la grâce du Seigneur, très chers amis. Le thème du jour est le royaume de Dieu est comme. Notre message est basé sur ce contexte. C'est la plus petite des semences, mais quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes potagères. À quoi allons-nous comparer le royaume de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Dans le message de ce dimanche, Jésus nous fait un cours de culture agricole avec deux courtes paraboles. On parle de blé, de moutarde, de plantes potagères et de semences. En nous arrêtant sur la première parabole, nous pouvons remarquer qu'il y a trois acteurs principaux. Une semence, un terrain, un homme qui jette la semence en terre. Et pour qu'il puisse y avoir une bonne récolte, chacun doit faire qu'il lui revient. La parabole dit que celui qui sème doit avoir deux autres attitudes afin que le grain puisse porter du fruit. La première est d'attendre. Cette attente signifie fondamentalement avoir confiance. Il s'agit d'abord d'avoir confiance dans la graine et dans la force qu'il contient. Le grain est le don de Dieu. Et à ce titre, il ne peut pas ne pas porter de fruits. Mais le semeur est aussi appelé à faire confiance à la terre. C'est cette terre qui est, à mon avis, la véritable protagoniste de la parabole de ce jour. En effet, c'est elle qui produit spontanément l'herbe, puis l'épi, et enfin le blé plein l'épi. Mais l'homme ne sait pas comment arrive ce ministère de maturation et de vie. Le grain germe et croît, mais il le fait sans révéler le secret de sa force, sans montrer à personne son développement lent et assuré. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de savoir attendre, mais il faut aussi attendre en acceptant de ne pas savoir, de ne pas contrôler et de ne pas posséder le destin du grain.
Les deux paraboles entendues nous précisent la logique de Dieu en affirmant que cette graine est la plus petite des semences de la terre. Jésus lui-même nous montre par sa vie la logique de Dieu. Il s'est fait le plus petit de tous et le plus pauvre. Il a été enterré au tombeau, mais sa résurrection a été le point de départ de la naissance de l'Église aux extrémités de la terre. Celle-ci a commencé petitement, avec un groupe d'hommes insignifiants. Une parole donnée par de simples personnes et de la grandeur exceptionnelle du fruit qu'elle portera 2000 ans après. Cet évangile nous rejoint fondamentalement dans notre vie de chrétien, de foi et de confiance. Il nous fait voir le terrain que nous sommes, nous, le terrain qui est la vie. Il nous le fait voir comme une terre qui est faite pour accueillir une semence de vie nouvelle, d'éternité capable de générer quelque chose qui va au-delà d'elle-même et qui n'est pas seulement pour elle-même. Mais ceci demande de notre part de savoir attendre avec confiance et sans vouloir posséder la vie qui est semée en nous. Tel est le royaume de Dieu. Très chers amis, vous êtes ce semeur. La graine est le don que vous avez reçu de Dieu. La terre nous attend. Faisons jaillir ces graines de joie, ces graines d'amour et de paix. Je termine notre message sur ces deux vers. Le premier se trouve dans 2 Pierre au chapitre 1, versets 10 et 11, qui dit ceci. C'est pourquoi, frères, redoublez l'effort pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié. En agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la deuxième lecture est l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 6, verset 33, qui dit ceci. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous serait donné par surcroît. Que le Tout-Puissant, Dieu créateur de l'univers, déverse sa bénédiction divine sur vous. Amen. E au mohohere, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia.